Pour une croissance inclusive et durable sera faite après le discours de Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, chères travailleuses, chers travailleurs, honorables invités en votre rang, titre et qualité, Mesdames, Messieurs, en ce 1er mai, jour consacré à l'hommage rendu au travail et aux travailleurs, je voudrais au nom de toute la République et en mon nom propre, adresser mes salutations ainsi que mes félicitations les plus chaleureuses à l'ensemble du monde du travail. Je me réjouis de la présence de tous les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, rassemblés pour cette cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances. La fête du travail dépasse le cadre de la simple commémoration. Elle incarne un moment de dialogue sincère, d'échanges constructifs et de réflexions partagées sur l'avenir du travail dans notre pays. C'est l'occasion pour nous d'écouter, de nous écouter, de nous comprendre et de renforcer ensemble le socle d'un avenir plus solidaire et plus prospère. Mesdames, Messieurs, nous célébrons à nouveau cette fête du travail dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, la persistance de l'inflation et de profondes mutations du marché du travail. Je n'ai nullement besoin de rappeler ici les lourdes conséquences de la situation préoccupante des finances publiques de notre pays, situation décrite par le rapport de la Cour des comptes sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, marquée par des tensions budgétaires et des défis sociaux, appelle de nous tous un élan patriotique et un sens élevé des responsabilités. Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer notre détermination. Elle ne fera pas dévier notre engagement profond à transformer structurellement notre économie et à améliorer de manière durable les conditions de vie de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. C'est tout le sens de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que nous mettons en œuvre avec comme ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère en s'appuyant sur des leviers essentiels tels que l'industrialisation, la souveraineté économique et alimentaire et la valorisation du capital humain. Et ce capital humain, c'est vous. Jeunes en quête d'opportunités, artisans, enseignants, soignants, agents publics, ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, bref, travailleurs de tous bords. Force vive de la nation, vous êtes le souffle qui anime et réanime l'économie en ces temps de crise, l'énergie qui fait tourner le moteur de la croissance, l'épine dorsale de la démocratie sociale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi. J'ai la conviction qu'elles constituent l'expression sincère de vos aspirations légitimes, à des conditions de travail plus dignes, plus sûres, à une rémunération plus juste, à une protection sociale renforcée, et à une plus grande justice et une équité dans les relations professionnelles.
J'ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Si les contraintes économiques actuelles exigent de nous les choix responsables, elles ne sauraient nous détourner de notre devoir de promouvoir la justice sociale. J'ai pu d'ailleurs constater, pour m'en réjouir, que les doléances de l'année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait l'objet d'un rapport établi et publié par le ministère en charge du travail. À cet égard, je salue les mesures prises par Monsieur le ministre chargé du Travail au courant du mois d'avril 2025 pour valoriser les salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison, ainsi que des professions agricoles. Chers partenaires sociaux, le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Nous le considérons comme l'un des piliers essentiels de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social. C'est dans cet esprit que j'avais instruit le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à engager des concertations inclusives avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de conclure un nouveau pacte de stabilité sociale. Je me réjouis de constater que ces séries de discussions sous l'égide du ministère du Travail ont abouti à l'élaboration d'un projet de pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce nouvel instrument, qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l'équité, nous invite à un nouveau contrat social aligné à la stratégie nationale de développement 2025-2029. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Mesdames, Messieurs, nous savons que l'un des défis majeurs de notre pays reste l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d'insertion professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que de renforcement de la formation professionnelle et technique. Il importe de souligner qu'en dépit des tensions économiques, le marché du travail en 2024 a connu une dynamique positive. Ainsi, le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024. Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs. De surcroît, la conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2025 a permis d'identifier des pistes de solutions concrètes. Celles-ci seront co-construites avec l'ensemble des partenaires sociaux, économiques, techniques et financiers. Les conclusions issues de ce cadre de concertation, structuré autour d'un agenda de réformes concertées, guideront nos prochaines actions. En particulier, l'élaboration de la nouvelle politique d'emploi et la révision de la Convention nationale État-employeur. Nous devons construire une passerelle solide entre la formation et le marché de l'emploi, former pour insérer, former pour entreprendre, former pour innover. Nous veillerons également à moderniser davantage la formation technique et professionnelle, à soutenir les filières d'avenir et à renforcer l'implication du secteur privé
dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs, chers employeurs, je réaffirme ici l'engagement indéfectible du gouvernement aux valeurs fondamentales du travail, que sont la dignité, la liberté du travail, la liberté syndicale, la liberté d'entreprendre et le respect des droits et devoirs de chacun. Ces valeurs fondent notre modèle social. Elles nous commandent de bâtir une société dans laquelle l'effort est reconnu et récompensé, la solidarité renforcée et les libertés individuelles pleinement garanties. Dans cette optique, il est fondamental de disposer d'une administration du travail forte. Une administration du travail dotée de ressources humaines compétentes, motivées et d'une inspection du travail renforcée à tous les niveaux, apte à faire face aux défis multiples du monde professionnel contemporain. J'engage donc le gouvernement à finaliser d'une part les projets de code du travail et code de sécurité sociale et leurs textes d'application, et d'autre part les projets de textes renforçant les moyens d'intervention de l'administration du travail. Ces différentes réformes auront le mérite de promouvoir l'attractivité de l'environnement des affaires, les opportunités de création d'emplois massifs et décents, le renforcement de la protection du travailleur, la stabilité du climat social, l'optimisation et la modernisation des procédures de régulation du marché du travail, la justice sociale, l'équité et la non-discrimination au travail, une meilleure gouvernance des institutions de prévoyance sociale, mais aussi l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, avec l'institution d'un régime simplifié applicable aux très petites entreprises, l'institution d'un régime de sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs indépendants, y compris ceux du monde rural. Mesdames, Messieurs, le chemin emprunté, celui de la vérité et de la transparence, est certes difficile, mais notre volonté de transformer le Sénégal est indéfectible. À travers la stratégie nationale de développement 2025-2029, les réformes structurelles en cours, le renforcement de la gouvernance publique et le soutien au secteur porteur, nous avons foi en notre capacité collective à bâtir un Sénégal debout, souverain et prospère. En ce 1er mai, je rends un hommage appuyé à toutes les forces laborieuses de notre pays. Votre engagement, votre résilience et votre courage sont le socle de notre développement. Vous contribuez chaque jour à bâtir la nation, à la faire avancer et à faire avancer le pays sur la voie du progrès. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Gannaaw bi ma leen nuyoo dalal leen fii ci palais de la République ci lii nga xam ne cosaan la ci ndaje ci diggante gouvernement bi ak liggéeykat yi waaye tamit ak ñi nga xamante ne ñoo joxe liggéey maa ngi leen di ñaanal bésu 1er mai di fête du travail ci jàmm. bés bii nag wonewaat na li nga xamante ne suñu mbaax la fii ci Sénégal muy penco, muy diiso, muy waxtaan. waaye li ñuy ci gën a rafetlu ci at wi mooy ci gannaaw bi ñëpp xamee ni fi réew mi toll ak tamit xam ne équipe bu bees moo agsi ñëpp ànd nañ ci waxtaan gi ak sens des responsabilités ba looloo ñu may ñu signer pacte de stabilité bi pour la croissance inclusive et durable. may leen di sant ñeer ñëpp ci waxtaan yi nga xamante ne amal ngeen ko ci njiital ministre du travail et des relations avec les institutions. waaye tamit di wax ne li waral ñu mën a signer pacte bi mooy kóolute gi nga xamante ne ku ne jàpp na ci bëgg a defar rek maanaam bonne foi ñëpp moo tax ni waxtaan gi métti
ni ñëpp taxawee ci défendre lii intérêt travailleurs seen boor waaye tamit ñu bëgg engagé wu ci li nga xamante ne dañ ko mën a jëmal moo waral ñu am pacte bi nga xamante ne signé nañ ko ma ciy féliciter le premier ministre di ci féliciter le ministre du travail et des relations avec les institutions waaye tamit di ci féliciter gouvernement bi yépp di féliciter tamit le haut conseil du dialogue social ci jàppandem gi nga xamante ne def na ko lii bu nekkoon ne ñëw nañu fekk réew mi fu mu toll di leen ko nëbb ba jafe-jafe yi tarte kenn xamul lu ko waral kon dina jafe ñu egsi ci bi lii nga xamante ne am nañu ko tey waaye ni ma koy waxee tegu leen ñu ci kanam pour ñu leen di wax lu dul dëgg ndax da ngeen ñu dénk rek te li ngeen ñu dénk lu diis la ci ñun waaye tamit lu ñu fonk la téye ko suñ ñaar loxo ngir jëriñ Sénégal loolu mënul ànd ak ñu leen di wax lu dëppook dëgg moo tax dëgg googu nag bi ko ñëpp xamee ñëpp ànd ci sens des responsabilités moo waral ñu am pacte de stabilité bi gouvernement bi lépp loo xam ne warloo na ko dina ci xar tànku tubéyam pour jëmal ay engagement pour respecter ko ndax loolu moo mën a tax ñu mën a am progrès social bi nga xamante ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp maanaam yokkute ci Sénégal suñu taxawaay mooy jëriñ leen nous sommes élus et nous nous sommes engagés pour servir wax naa nag premier ministre sànq ak ministre du travail ñu liggéey ci document de planification buy tax ñu mën a topp engagement yi ci biñ koy jëmal ci jamono bu jot nag ñu mën ko réévaluer fuñ ci toll ñu mën leen wax ne fii lañ ci toll buñ ci amee jafe-jafe ngeen xam ko luñ ci jëmal tamit ñu àndandoo ñun ñëpp teg ci suñu baaram te gën a waxtaan ngir avancer li ma gëm nag mooy waxtaan gi dafa war a wéy ci diggante état ak citoyen yépp ci diggante gouvernement bi ak organisation travailleurs yi wala organisation employeurs yi ndax dañoo bokk réew mi te mënuñu ko seddu war koy pencoo pour tànn li gën ci réew mi ñu doxal ko ngir suñu bopp ngir suñu njaboot waaye ngir ñiy ñëw ëllëg te egseeguñu moo tax dialogue bi nga xamante ne woote naa ko le 28 mai di dialogue ci système politique ngelawaay bu leen ko bàyyi politiciens yi ndax moomuñu réew mi yéen ñëpp gis ngeen ci at yi ñu weesu ci bi réew mi nekkee ci guuta ñaata nit ci seeni ñoñ ci ay travailleurs ñoo ci ñàkk seen liggéey ñaata entreprise ñoo tëj ci am yàqu-yàqule kon lépp loo xamante ne dafay andi stabilité politique bu ñu ko dee waxtaane bu leen bàyyi mokk mu doon yëfu politiciens yi parce que réew mi moomuñu ko kon ñu ngi leen ci woo ngeen ñëw terme de référence yi seddoo nañ ko ci nu mu gën a yaatoo li ngi ñu bëgg système politique Sénégal nekk citoyen yi ñoo koy wax ci dialogue bii di ñëw luñ ci jëmal jubóot yi nañ ko doxal ku ci wàccoog yoon di nga mën a doxal lépp liy sa activité politique ci li yoon cadre ku ci wàcc yoon ñu ne la fexeel ba dëppoog yoon waaye loolu li ciy nekk ak li ciy tukkee ci waxtaan tamit lañ ko gëm te waxtaan bi waxtaanuñu ko parce que dañu am jafe-jafe waxtaanewuñu ko parce que réew mi dafa toll ci guuta ñëpp ne nañu waxtaan ngir jàmm am jàmm a ngi fi waaye dañ koy waxtaanee pour ay bañ a am ëllëg loolu mooy suñu gëm-gëm mooy ci waxtaan ci bi jàmm amee ngir fagaru ay bañ a am kon ñu ngi leen ci woo ñëpp ñi nga xamante ne ay sénégalais yu fi ñu mënte nekk di ay politiciens di ay syndicalistes di ay employeurs di ay citoyens boor pour ngeen ñëw ñu waxtaanee pencoo réew mi nga xamante ne Sénégal suñu réew la ñoo ko bokk. Bonne fête du travail à tous les travailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. À présent, pour les besoins de la transmission du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, nous invitons M. Mody Guiro pour le compte des travailleurs et M. Racine Sy pour le compte des employeurs à se tenir auprès du Présidium. Nous invitons également le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Abbas Fall, à se tenir devant le Présidium.
Nous invitons aussi respectueusement Monsieur le Président de la République à se joindre au ministre du Travail pour recevoir le pacte national de stabilité sociale. Merci. Mesdames et messieurs, le président de la République a offert un cocktail à ses invités. À présent, nous vous invitons à rester assis pour permettre à son Excellence de se retirer.